Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de ce jour porte sur l'évaluation des entreprises. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas gérer une entreprise sans pourtant connaître la valeur de celle-ci. Et l'une des missions du financier est la maximisation de la valeur de l'entreprise. Et il faudrait donc connaître la valeur de l'entreprise que vous gérez. Si vous ne connaissez pas la valeur de votre entreprise, il serait très difficile de se projeter de l'avenir. Alors, ce qui nous permet de déterminer la valeur de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle couramment l'évaluation des entreprises. Comment allons-nous définir l'évaluation des entreprises? L'évaluation d'entreprise, c'est donc une technique ou une méthode dont la finalité principale est de déterminer la valeur des actifs d'une société ou de ses titres. Voilà donc la définition qu'on peut donner à l'évaluation d'entreprise. Alors, nous avons parlé d'un élément très important qu'on appelle la valeur. C'est quoi donc la valeur? La valeur donc c'est le résultat de l'introduction, sinon de l'application d'une des méthodes de l'évaluation d'entreprise. On ne peut pas déterminer la valeur d'une entreprise sans pourtant appliquer une des méthodes de l'évaluation d'entreprise. Il ne faut pas confondre la valeur au prix ou à la richesse ou à l'utilité. Le prix, c'est quoi alors? Le prix, nous allons le définir comme étant le montant qu'un agent économique est prêt à payer pour acquérir un actif ou un bien. Or, on peut même dire que c'est le fruit de la confrontation entre l'offre et la demande. Vous comprenez que donc on ne peut pas avoir le prix d'une entreprise ou d'une société sans pourtant déterminer la valeur. La valeur est donc l'élément prélude à la détermination du prix. Si nous voulons maximiser la valeur de notre entreprise, il faut d'abord que nous déterminions sa valeur avant de la maximiser. Alors, comment allons-nous faire pour déterminer la valeur, ou bien quels sont les éléments qui nous permettent de déterminer la valeur d'une entreprise? Et bien évidemment, nous allons commencer par prendre d'abord les états financiers de notre entreprise. Donc par état financier, j'entends le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Il y a d'autres éléments qui peuvent nous permettre de déterminer la valeur de l'entreprise, comme l'actualisation, comme la capitalisation boursière, comme les rapports des commissaires aux comptes. Mais il y a également un élément très important qu'on appelle le goodwill. C'est quoi le goodwill? Le goodwill, c'est bien sûr l'ensemble des éléments immatériels qui n'ont pas de véritable traduction comptable, mais qui ont un impact positif ou négatif sur la valeur de notre entreprise ou sur le rendement de notre entreprise. Je reprends, le goodwill, c'est l'ensemble des éléments immatériels qui n'ont pas de traduction comptable véritable, mais bien sûr qui ont un impact positif ou négatif sur le rendement de notre entreprise. Et bien sûr, quand le rendement est négatif, on parle de badwill. Alors, nous n'allons pas vraiment parler de ça ici ou décortiquer, parce que le document existe bel et bien, mais évidemment, nous allons parler de ce processus qui nous permet de déterminer ou de réaliser l'évaluation de notre entreprise. Pour réaliser l'évaluation de notre entreprise, il faut d'abord collecter des informations. La première information à collecter ici, je dis les premières informations à collecter, ce sont les informations chiffrées. Ces informations chiffrées, on peut les retrouver dans les états financiers, dans les rapports des commissaires aux comptes, dans les tableaux d'amortissement. On peut les retrouver dans les tableaux de répartition du capital. Et tous ces éléments peuvent nous permettre de trouver des valeurs chiffrées d'une entreprise. Alors, il y a également des éléments, j'allais dire, qualitatifs. Parmi ces éléments qualitatifs, on peut citer, bien sûr, l'organisation de l'entreprise, comment l'entreprise s'organise, le management de l'entreprise, les stratégies de l'entreprise, quelles sont les stratégies que l'entreprise met en place, et bien évidemment, la qualité du matériel de l'entreprise, les compétences des salariés, parce que j'ai dit qu'il s'agit du goodwill ici, parce que le goodwill c'est un élément très important, mais dans le goodwill, nous avons dit qu'il y avait des éléments immatériels, comme la qualité du matériel, comme le niveau technologique de notre matériel, les compétences de nos salariés, mais également la notoriété des chefs d'entreprise. Si vous avez des chefs d'entreprise qui sont, ou des responsables
responsables opérationnels qui ont une grande autorité, ça peut impacter la valeur de notre entreprise. Mais évidemment, n'oublions pas que nous devons parler du climat social. Le climat social, c'est un élément qualitatif qui peut faire en sorte que le rendement de notre entreprise soit boosté. Alors, voilà, nous pouvons trouver beaucoup d'éléments qualitatifs qui peuvent faire en sorte que nous puissions collecter ces informations afin de déterminer notre valeur. Nous avons dit également qu'il y a des éléments comme les stratégies, donc des diagnostics. Il faut faire un diagnostic pour arriver à déterminer la valeur de notre entreprise ou à faire l'évaluation de l'entreprise. Le premier diagnostic à faire, c'est le diagnostic financier. Nous avons parlé, il y a eu une vidéo dont nous avons parlé du diagnostic financier. On a vraiment bien parlé, on a décortiqué, on a expliqué de fond en comble comment réaliser un diagnostic financier complet. Pour ceux qui n'ont pas visualisé cette vidéo, je vous demanderai de la regarder parce qu'elle est très intéressante. Mais ce jour, on va parler donc du diagnostic stratégique. Alors, c'est quoi le diagnostic stratégique? Évidemment, c'est une analyse qui permettra bien sûr de réaliser, d'étudier la santé concurrentielle d'une entreprise. La méthode de base qui nous permet d'étudier la santé concurrentielle de l'entreprise, c'est la méthode SWOT. SWOT, ça veut tout simplement dire, c'est un acronyme qui signifie force, faiblesse, opportunité et menace. Alors, quand on applique cette méthode, le but ici c'est de faire un diagnostic interne et un diagnostic externe. On ne peut pas regarder à deux endroits différents au même moment, ce n'est pas possible. Il faut donc faire ces deux diagnostics. Le premier diagnostic, c'est le diagnostic interne, qui consiste donc à étudier les ressources humaines de l'entreprise. Quand je parle des ressources humaines, donc les compétences, les connaissances et bien sûr tout ce qui concerne le background de nos agents. Voilà. Donc je parle des connaissances, des compétences de nos ressources humaines. Mais il y a également les ressources matérielles, à savoir les machines, les équipements et les locaux de notre entreprise. Il y a également les ressources immatérielles qu'on doit étudier dans ce diagnostic interne, comme on peut citer les licences, les brevets, l'image de marque de notre entreprise. Il faut étudier cela, rechercher les forces et les faiblesses de ces ressources. Et enfin, les ressources financières comme la capacité de financement, la trésorerie et les fonds propres. Alors, ça c'est le premier diagnostic. Quand nous allons faire ce diagnostic, il faudrait que nous puissions déceler les forces et les faiblesses de notre entreprise. Il y a également un autre deuxième diagnostic qu'on va appeler le diagnostic externe. Alors, ce diagnostic est un diagnostic qui est étudié par l'entreprise dans son contexte, mais c'est un diagnostic qui permet d'étudier l'environnement de l'entreprise. Et la méthode qui est beaucoup plus utilisée, c'est beaucoup plus la méthode appliquée bien sûr par un certain Michael Porter, qui a estimé qu'on pouvait déceler deux environnements. Il y a l'environnement micro, donc le micro-environnement, et le macro-environnement. Le micro-environnement, on l'étudie à travers les 5 forces de Porter. Alors, quelles sont les 5 forces de Porter? La première force de Porter, c'est quoi? C'est donc, nous allons parler bien sûr, j'allais parler de la productivité, donc la concurrence, l'intensité concurrentielle, c'est la première force. La deuxième force, c'est bien sûr le pouvoir de négociation des clients. Il y a le pouvoir de négociation des fournisseurs, puis il y a la menace des nouveaux concurrents, et bien sûr, et enfin j'allais dire, la menace des produits de substitution. Voilà les 5 forces de Porter que nous devons étudier. Mais il y a encore une 6e force, mais cette force est étudiée par un modèle qu'on appelle le modèle PESTEL. PESTEL également c'est un acronyme, P pour politique, E pour économie, S pour socioculturel, T pour technologie, E pour environnement et L pour la législation ou légale. Alors, donc si nous faisons cette étude externe en regardant du niveau micro-environnement et macro-environnement, nous allons donc étudier en gros les menaces et les opportunités. Il faudrait que nous soyons en mesure de déceler des menaces afin d'apporter bien sûr des solutions, sinon des parades,
Et les opportunités, il faut donc les saisir. Si nous faisons cette étude, ce qui veut tout simplement dire que nous avons fini avec le processus de réalisation de notre évaluation d'entreprise. Mais on ne peut pas faire l'évaluation d'entreprise, comme j'ai dit, sans pourtant déterminer la valeur de notre entreprise. C'est la finalité. L'objectif final ou principal, c'est la détermination de la valeur. On détermine la valeur à travers des méthodes. Et parmi les méthodes qui nous permettent de déterminer la valeur d'une entreprise, il y a premièrement la méthode des actifs nets corrigés, il y a la méthode de la valeur patrimoniale, il y a la méthode du goodwill, parce que le goodwill ici, je vous ai dit que c'est l'ensemble des éléments immatériels qui n'ont pas de tradition comptable, mais qui peuvent apporter un impact, qui ont un impact significatif, j'allais dire positif et négatif, sur le rendement de notre entreprise. Donc il faut que nous puissions étudier le goodwill. Si nous avons un goodwill positif, évidemment, nous allons l'appeler goodwill. C'est un anglicisme, hein? Alors qui veut dire super profit ou survaleur. On va donc l'augmenter à notre valeur patrimoniale. Mais si c'est négatif, ça sera donc un badwill. On va donc diminuer, ok, la valeur patrimoniale de ce badwill, donc ce goodwill négatif. Alors, c'est une méthode. Il y a une autre méthode encore qu'on appelle la méthode des comparaisons ou la méthode des multiples, qui nous permet de calculer le PER et le PEG. C'est quoi le PER? Le PER, c'est le Price Earning Ratio. C'est en principe le ratio qui permet d'étudier le coefficient multiplicateur de nos bénéfices. On peut encore dire que c'est le taux de capitalisation de nos bénéfices. On le calcule en faisant la différence, ou je dirais le rapport entre la capitalisation boursière sur les bénéfices. Autrement dit, le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions divisé par le bénéfice. Si nous avons ce PER, à travers ce PER, on peut calculer le PEG, que le Price Earning Growth, qui est ici la majoration, j'allais dire la pondération du PER sur nos taux de croissance bien sûr de nos bénéfices. Si nous constatons que le PER ou le PEG est supérieur à 1, on dit que l'entreprise est surcotée. Lorsque le PEG est égal à 1, ça veut dire que l'entreprise est convenablement cotée. Cotée, ça veut dire évaluée. Et lorsque le PEG est inférieur à 1, ça veut tout simplement dire que l'entreprise est sous-cotée. Et c'est la dernière hypothèse qui est la meilleure pour les investisseurs, parce qu'il faut acheter moins cher pour revendre plus cher. Alors, si vous voulez avoir une formation sur l'évaluation des entreprises, évidemment, vous nous contactez. Notre numéro de téléphone se trouve au bas de l'écran. Et nous avons également un livre que nous avons rédigé, Évaluation des entreprises, rédigé par Ibrahim Bamba. Et vous l'aurez, bien sûr. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai tout simplement de liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais il est temps de vous abonner parce que vous aurez encore des vidéos magnifiques et plus intéressantes. Et bien sûr, je vous recommanderai, si possible, de partager. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!